Salut à tous! Quand on se lance dans un rhum arrangé, on pense tout de suite aux bons fruits, aux épices, au rhum bien sûr, mais il y a un détail, un truc qu'on a tendance à oublier et qui pourtant peut faire toute la différence. Je parle bien sûr du bocal. Ça peut être notre meilleur allié ou alors notre pire cauchemar. C'est une vraie question, hein. Imaginez un peu, on passe des semaines, parfois des mois, à laisser macérer notre préparation avec patience, et tout ça pourrait être complètement fichu à cause d'un mauvais choix de récipient. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter ce piège. Et voilà ce qui peut se passer dans le pire des cas. L'alcool qui s'évapore et hop, les arômes qui s'envolent avec. Ou alors un petit goût métallique qui vient tout gâcher, sans parler des joints qui se déforment et le pompon, la fuite bien collante qui transforme l'étagère en désastre. Tout ce travail, tout ce temps, réduit à néant. Quel gâchis! Bon, voilà notre programme du jour. On va décortiquer chaque point étape par étape. L'idée, c'est qu'à la fin, choisir le bon bocal soit une évidence pour que chaque future macération soit une vraie réussite. C'est parti! Alors le truc à bien comprendre, c'est que le rhum arrangé, c'est une histoire de contact prolongé, très prolongé. L'alcool, l'acidité des fruits, les épices, tout ce petit monde va vivre et interagir avec les parois du bocal pendant des semaines. C'est pour ça que le choix du contenant, ce n'est vraiment pas un détail, c'est la fondation de toute la recette. Pour ne pas se tromper, en fait, c'est assez simple. Il suffit de garder en tête 3 grands principes, 3 piliers. Si un bocal respecte ces 3 critères, on est quasiment sûr d'avoir fait le bon choix pour nos préparations. Et ces 3 clés, les voici. D'abord, l'étanchéité. Elle doit être parfaite pour garder toute la puissance aromatique à l'intérieur. Ensuite, la neutralité du matériau. C'est crucial pour que notre rhum ait le goût des fruits et pas celui du bocal. Et enfin, le côté pratique. Parce qu'un bon outil, c'est avant tout un outil qu'on a plaisir à utiliser. Ce deuxième pilier, la neutralité, nous amène directement à la question du matériau. Et là, pour être honnête, le débat est vite réglé. Il y a un champion à contester et quelques autres options qu'il vaut mieux éviter. Le verre, c'est simple, il coche toutes les cases. Il est complètement inerte, donc pas de goût bizarre, il se nettoie super facilement, et surtout, il est transparent, ce qui permet de voir la magie opérer jour après jour. À côté, le plastique peut garder les odeurs. Le métal de mauvaise qualité risque de rouiller avec l'acidité des fruits. Et la céramique, c'est joli, mais on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Dommage! Ah, et ça, c'est une petite astuce toute simple, mais vraiment géniale. Si jamais on a un bocal avec un couvercle en métal, il suffit de découper un petit rond de papier sulfurisé et de le placer entre le rhum et le couvercle. Ça crée une barrière protectrice et ça élimine tout risque de corrosion ou de goût métallique. Malin! On attaque maintenant le point le plus technique, mais peut-être le plus important, l'étanchéité. Une bonne fermeture, c'est la garantie d'une macération tranquille, sans mauvaise surprise, sans évaporation. C'est un peu le nerf de la guerre. En gros, il y a 2 grandes familles. D'un côté, la fermeture mécanique, avec un étrier en métal. C'est souvent la plus fiable, à une condition. Il faut toujours vérifier que le joint en caoutchouc est en parfait état. De l'autre, le classique couvercle à vis. C'est super pratique, surtout pour des petits tests, mais il faut bien s'assurer qu'il ferme parfaitement à chaque fois. Mais si on cherche vraiment la perfection, le Graal du bocal, le voilà. Un couvercle en verre, lui aussi totalement neutre, avec un joint en silicone. Le silicone, c'est mieux que le caoutchouc, c'est plus durable, ça ne prend pas les odeurs et ça garantit une étanchéité impeccable pendant des années. Avant de confier un bon rhum et de beaux fruits à un nouveau bocal, il y a un test tout simple à faire. On le remplit d'eau, on ferme bien et on le secoue un peu au-dessus de l'évier. Si de l'eau arrive à sortir, même une goutte, c'est mauvais signe. Ça veut dire que l'alcool, qui est encore plus volatile, s'échappera aussi. Dans ce cas, on change le joint ou le bocal. Ok, on a le bon matériau et on a une fermeture au top. Il nous reste le 3e pilier, la praticité. Et là, ça se joue surtout sur 2 choses. La taille du bocal et la largeur de son ouverture. Ce sont des détails qui, croyez-moi, changent tout au quotidien. Sérieusement, ça, c'est le détail qu'on regrette amèrement d'avoir ignoré. Avoir à se battre pour faire passer des gros morceaux d'ananas par un petit goulot, c'est juste l'enfer. Alors qu'avec une ouverture bien large, la préparation et surtout le nettoyage après, ça devient un vrai plaisir. Et pour le volume, voici un petit guide pour s'y retrouver. Les petits bocaux, on va dire jusqu'à 0,75 litres, c'est parfait pour tester de nouvelles recettes, faire des expériences. Le format standard, entre 1 et 1,5 litres, c'est le plus polyvalent, ça marche pour presque tout. Et les gros volumes, 2 litres et plus, on les réserve pour nos recettes fétiches, celles qu'on a validées et qu'on veut faire en grande quantité. Et voilà, on a fait le tour. Il est temps de tout rassembler, de faire une petite synthèse pour avoir les idées bien claires et ne plus jamais se tromper.
Voilà la checklist ultime. On récapitule. Du verre répellé neutre, on vérifie toujours le joint, on choisit une ouverture bien large, on fait le petit test de l'eau, on s'assure que le bocal est nickel, propre et sec, et enfin, on le stocke à l'abri de la lumière. Avec ces 6 règles d'or, franchement, on met toutes les chances de son côté. Au final, il faut vraiment voir le bocal comme le premier ingrédient de la recette et non comme un simple emballage. C'est lui le gardien de nos saveurs, le protecteur de notre patience. Et en lui accordant toute l'attention qu'il mérite, on s'assure que le résultat sera à la hauteur de nos espérances et qu'on pourra savourer un rhum arrangé exceptionnel.